Nous allons voir 3 méthodes pour construire un parallélogramme lorsque l'on connaît la mesure de deux côtés et celle d'un angle. Pour la première construction, nous allons utiliser la propriété suivante sur les parallélogrammes. Les côtés opposés sont de même longueur. Pour commencer mon parallélogramme, je commence par construire en m'aidant des informations qui sont notées sur le schéma. Je vais donc commencer par construire le segment MA de 6 cm. Je prends ensuite mon rapporteur que je place sur le sommet A. Je pars bien de 0 et je fais un angle de 55 degrés. Je construis ensuite le côté AT de 4 cm. Je sais que les côtés opposés d'un parallélogramme sont de même longueur. Je vais donc utiliser mon compas pour reporter les longueurs. J'ouvre mon compas en m'aidant du segment MA pour l'ouvrir de 6 cm et je reporte cette longueur à partir du point T puisque le point H se trouve lui aussi à 6 cm du point T. Je fais la même chose en ouvrant mon compas de la longueur AT, puis je reporte à partir du point M. L'intersection des deux arcs de cercle me donne le point H. Je relie pour terminer mon parallélogramme. Pour finir, je code ma figure. Nous allons maintenant construire le même parallélogramme que précédemment, mais en utilisant une autre propriété du parallélogramme. Les côtés opposés sont parallèles. Je commence donc en construisant le côté MA comme précédemment. Je construis ensuite mon angle MAT de 55 degrés grâce à mon rapporteur. Puis le côté AT de 4 cm avec ma règle. Je sais que les côtés opposés sont parallèles. Je vais donc construire une demi-droite parallèle à MA qui passe par le sommet T. Pour cela, j'utilise mon équerre que je place sur le côté MA. Je place ma règle de l'autre côté de l'équerre et je fais glisser mon équerre jusqu'au point T. Je trace une demi-droite. Je fais ensuite la même chose en traçant une demi-droite parallèle à AT passant par M. Je place mon équerre sur le côté AT. Je place ma règle de l'autre côté et je fais glisser jusqu'au point M. Je trace la demi-droite. Le point d'intersection entre les deux demi-droites correspond au point H. Je termine en codant ma figure. Pour la troisième méthode, nous allons utiliser la propriété suivante. Les angles opposés sont égaux et les angles consécutifs sont supplémentaires. Avant de passer à la construction, nous allons donc calculer chacun des angles du parallélogramme. La propriété nous dit que les angles opposés sont égaux, c'est-à-dire que l'angle MHT mesure lui aussi 55 degrés. La deuxième partie de la propriété nous dit que les angles consécutifs sont supplémentaires. Cela veut dire que deux angles qui se suivent ont une somme égale à 180 degrés. Pour trouver la mesure de l'angle ATH, je dois donc faire 180 moins 55, ce qui nous donne 125. L'angle HTA mesure 125 degrés. Puisque les angles opposés sont égaux, l'angle HMT mesure lui aussi 125 degrés. Nous allons maintenant passer à la construction. Comme les précédents parallélogrammes, nous allons commencer par construire le côté MA, l'angle MAT de 55 degrés, puis le côté AT de 4 cm.
Nous allons maintenant utiliser les angles que nous avons calculés. Je vais donc construire l'angle HTA qui mesure 125 degrés. Pour cela, j'utilise mon rapporteur que je place sur le sommet T et que j'aligne avec mon côté TA. Je pars bien de la graduation 0 et je vais jusqu'à 125 degrés. Je fais une petite marque, puis je fais une demi-droite qui part de T et qui passe par la petite marque que je viens de faire. Je fais la même chose avec le sommet M. Je place mon rapporteur, j'aligne, je pars de la graduation 0 qui cette fois-ci est à l'extérieur, puis je vais jusqu'à 125 degrés. Je fais une demi-droite. Le point d'intersection entre les deux demi-droites est le point H. Je termine en codant ma figure. Pour bien réaliser mes constructions, je fais attention d'utiliser un crayon de bois bien taillé et à être précis en utilisant mon rapporteur, mon compas ou ma règle.